Dans nos vies, nous ne pouvons peut-être pas ignorer ce qui se passe, mais ce qui est important, c'est la façon dont nous réagissons aux situations qui arrivent. Nous avons toujours le choix sur la façon dont nous devons répondre. Nous pouvons soit réagir par colère, soit surmonter et remplacer la colère par l'amour. Il y a beaucoup de colère et de violence dans le monde. Dans chaque ville, chaque village, dans chaque maison, on peut trouver une abondance de colère. Répondre à cette colère avec plus de colère ne fera qu'alimenter les flammes. Nous n'éteignons pas le feu en attisant les flammes. Nous devons étouffer le feu. Voici une histoire qui vous apprendra comment étouffer ce feu. Il est très important que vous appreniez à gérer correctement votre colère. Regardez jusqu'à la fin pour bien comprendre et si vous avez aimé, abonnez-vous. Il était une fois, existait un grand maître zen dont le nom était Rinzé. Il avait l'habitude de rencontrer des gens chez lui. Un jour, un homme vint le voir. L'homme n'était pas de bonne humeur et à cause de cela, lorsqu'il est entré dans la pièce, il a poussé et claqué la porte très fort. Puis il a enlevé ses chaussures et les a jetées et dès qu'il a levé le pied pour entrer, Rinzé a dit « Attendez, n'entrez pas ». L'homme a demandé « Pourquoi ?» Rinzé a répondu « Allez d'abord demander pardon à la porte et à vos chaussures ». L'homme a dit « De quoi parlez-vous ? J'ai entendu dire que les maîtres zen sont fous. Mais je n'y croyais pas. Mais maintenant, cela semble vrai. De quelle bêtise parlez-vous ? Pourquoi devrais-je demander pardon à la porte et aux chaussures ? Ça a l'air si embarrassant, répondit Rinzé. Tu sors tout de suite et tu ne reviens plus jamais. Si vous pouvez être en colère contre des chaussures, pourquoi ne pouvez-vous pas demander pardon ? Lorsque vous êtes en colère, vous n'avez jamais pensé qu'il était si stupide d'être en colère contre des chaussures. Si vous pouvez comprendre la colère, pourquoi pas l'amour ? Lorsque vous avez claqué la porte avec une telle colère, vous avez dit que vous vous êtes comporté de manière immorale. Cette porte ne vous a rien fait de mal. Si vous pouvez claquer la porte avec colère, pourquoi ne pouvez-vous pas demander pardon à la porte ? Si vous ne pouvez pas vous excuser, vous n'entrez pas. En entrant en contact avec la nature calme de Rinzé, l'homme est également devenu calme. Au fait, il est rentré en réflexion et comprenait bien que la porte et ses chaussures ne lui avaient rien fait. Et même s'il déchargeait sa colère sur eux, ça ne va rien changer par rapport à sa situation. Et il en a compris la logique, il a compris que si nous pouvons être en colère, pourquoi ne pouvons-nous pas aimer ? L'homme est allé toucher la porte. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux, il ne put retenir ses larmes. À ce moment-là, il se retourna et vint vers Rinzé. Rinzé le prit dans ses bras et l'embrassa. D'après l'histoire, nous devons comprendre que nous n'éteignons pas le feu de la colère en y ajoutant plus de feu. Nous étouffons le feu de la colère avec amour et pardon. Il faut beaucoup d'énergie pour répondre à la colère. Et la réponse a tendance à nous épuiser et à nous vider. Mais si nous utilisons notre énergie pour répondre avec amour, non seulement nous apporterons l'harmonie à la situation, mais nous serons dynamisés par cet amour. Lorsque nous agissons avec amour, nous ouvrons la porte pour que l'amour du Tout-Puissant coule à travers nous. Nous sommes dynamisés et stimulés par cet amour divin. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation de colère, essayez de répondre par l'amour au lieu de la colère. Et vous constaterez que répondre avec amour aura un grand effet à la fois sur la situation et sur votre propre bien-être. Apportons l'harmonie et la paix au monde. Surmontons la violence par l'amour. Et ce faisant, nous constaterons qu'il ne faudra pas longtemps avant que notre environnement, notre communauté et notre société ne deviennent un paradis de paix dans ce monde.